merci pour la question. En fait, l'ONT, en mettant sur place ce mécanisme, il vise l'efficacité de son action. Comme il a été dit par notre partenaire, lorsque nous arrivons à faire la télédéclaration, c'est la première phase. Aujourd'hui, nous sommes passés à la phase de télépaiement. Ça facilite en fait le travail des opérateurs du secteur du tourisme. La facilitation, c'est dans le temps et dans le coût aussi. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un monde qui vit des nouvelles technologies. Il faut être compétitif. Il faut arriver à faire des réservations en ligne. Si un hôtel ou bien un restaurant n'est pas en mesure de faire ce travail-là, il n'est pas compétitif. Partout ailleurs, c'est à partir de son portable, on peut faire tous les contacts possibles. Voilà où nous voulons amener le secteur du tourisme de la RDC, pour qu'il soit compétitif. Aussi, ce système va nous permettre d'améliorer aussi l'offre, les services. Parce que quand quelqu'un fait sa réservation en ligne, il voudra bien savoir quels sont les services qui sont offerts, qui sont disponibles. Prenez par exemple un hôtel où vous ne pouvez pas vous connecter à l'Internet. Sachez que les touristes sérieux ne viendront pas chez vous. Nous voulons en fait améliorer l'offre et la qualité de cette offre. Donc, il y a beaucoup de projets derrière que l'ONT envisage avec nos partenaires. Et comme on l'a dit, le plus dur c'est avec le secteur de l'ORECA. Et nous aurons des réunions avec ce secteur pour le sensibiliser, pour lui montrer les bienfaits de ce que nous sommes en train de faire avec la numérisation. Eh bien, aujourd'hui, nous avons présenté le projet de dématérialisation des processus de gestion du ministère du Tourisme. Ça fait 2 ans que nous menons un projet. C'est celui d'essayer d'améliorer les offres touristiques en RDC et aussi de maîtriser les acteurs économiques liés au secteur du tourisme. Pour cela, nous avons donc déployé des nouveaux systèmes d'information avec une base de données unique, nationale, qui permettent justement aux acteurs économiques, à l'ONT et à l'administration de pouvoir suivre toutes les procédures en ligne. Et ça part de l'identification, de l'enregistrement, de la classification, de l'audit et contrôle de l'agent économique. Et nous donnons aussi, in fine, vers la fin, nous permettons à l'acteur économique de pouvoir télédéclarer et télépayer. Voilà. Le numérique a cet avantage, c'est qu'il concourt à l'équité économique, à l'inclusion financière et surtout à la transparence. Lorsque vous payez en ligne, vous passez par un gateway de paiement qui est sécurisé, 3D Secure. Ça veut dire que si pour une raison quelconque vous payez par carte bancaire et qu'il s'avère que votre argent n'est pas parvenu, c'est la banque qui vous rembourse en fin de compte, hein, parce que c'est sécurisé 3D Secure. C'est la plus forte sécurisation de Visa Mastercard. Et nos serveurs sont hébergés sur des sites qui ont aussi une autre norme de sécurité qu'on appelle PCI DSS. C'est aussi la norme la plus forte en termes de sécurisation de paiement. Donc le paiement électronique est le paiement le plus sécure qui puisse exister à l'heure actuelle. Pour abonder dans votre sens, cela va permettre d'amener la transparence, donc de lutter contre la corruption. Vous savez très bien que les banques d'argent dans les caisses de l'État et la corruption est un ami commun, ce qu'on appelle le cash. Voilà. Donc la monnaie électronique et le paiement électronique peuvent contribuer à amener beaucoup plus de transparence dans ce domaine. Deuxième préoccupation, c'est sur la dématérialisation au processus. Oui. Avec les changements, comment c'est là? Alors, aujourd'hui, lorsque un acteur économique souhaite investir en RDC, eh bien, s'il est au Japon, il va prendre son avion, il va venir pour commencer toutes les procédures, etc.
Demain, maintenant, ce n'est plus le cas dans la mesure où l'administration, l'e-administration du ministère du Tourisme permet à cet opérateur d'entrer directement en relation avec dès l'idée de son projet. Le jour où il a l'idée d'investir en RDC, il se connecte en ligne et il pourra avoir toutes les procédures administratives attendues par l'État congolais et il pourra commencer à interagir, donc à formuler ses demandes et l'échange se fera à partir de ce moment-là. Donc nous gérons l'amont, donc ce qu'on appelle le projet, et nous gérons aussi l'exploitation. Ça veut dire une fois que il pourra commencer à l'administration électroniquement, donc d'une façon dématérialisée. Donc il est à Lubumbashi, il n'est pas obligé de se déplacer, il pourra de son bureau pouvoir national du tourisme et du ministère du tourisme. Permettez, parlez-nous de la communication que vous avez mis en place pour asseoir ces systèmes, la communication que vous avez mis en place. Alors, la première chose qu'on a mis en place, c'est l'accompagnement du changement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante qui repose sur le triptyque participation, information et formation. Nous essayons, dans la mesure du possible, de déployer des équipes auprès des opérateurs pour leur permettre justement de maîtriser l'outil, l'application et de se l'approprier. Voilà.